Alors Guillaume, tu étais hier soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines, tu as assisté au conseil municipal. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les débats, sur les échanges qu'il y a eu ? Il y avait une trentaine de points au total. La plupart ont été traités rapidement, mais sur quelques-uns, la discussion a été plus longue, notamment au niveau de la gestion des structures de la petite enfance, car après 42 ans, les petits Sarregueminois passent la main. À partir du 1er septembre 2024, ils ne s'occuperont plus du Marmouzet, ni de la Marelle, ni du Petit Prince, des structures qui emploient 60 personnes et qui peuvent accueillir jusqu'à 150 enfants. Alors qui va prendre la relève des petits Sarregueminois ? Alors, 2 candidats ont postulé à cette délégation de service public prévue pour une durée de 5 ans. La Maison Bleue et les PEP Lorest, c'est le premier cité qui a obtenu le marché. Dans l'extrait qui va suivre, vous allez savoir pourquoi cette décision a été prise et constater qu'une personne a fait part de son désaccord. Après étude des dossiers, la ville décide de retenir la Maison Bleue comme délégataire des structures petite enfance à partir du 1er septembre 2024. En effet, leur projet pédagogique est bien plus développé. De plus, leur proposition financière était plus avantageuse pour la ville. Si on prend cette option-là, c'est une option qui amène à donner l'argent, permettre à des actionnaires de s'enrichir sur une délégation de service public. Pour nous, la santé, l'énergie, il y a des choses qui ne doivent pas être dans des activités marchandes. Les enfants, ce n'est pas un service marchand. Nous avons un rôle aussi bien au niveau des élus que des agents de la ville compétents pour suivre et faire en sorte effectivement que le fonctionnement de la DSP se passe du mieux possible et qu'effectivement il n'y ait pas de changement ni pour les familles ni pour les employés. C'est-à-dire que les emplois sont maintenus. Aujourd'hui, on a 3 directrices en place qui feront partie de cette nouvelle délégation. Le tout pour garantir une fonction optimale, je le répète, dans l'intérêt de l'enfant. Sans surprise aucune, Bernadette Hilpert a donc voté contre. Tous les autres élus ont voté pour. Ce conseil municipal a-t-il donné lieu à d'autres débats ? Pas vraiment, il y a juste eu une autre discussion qui s'est engagée au sujet du Carré Louvain, un centre commercial qui peine à attirer des commerces ou des services. Je vous propose d'écouter un condensé des prises de parole un peu inquiètes qui ont été données hier. Récemment, on a vu au niveau du Carré Louvain, donc une enseigne Jules qui quittait encore le Carré Louvain. Aujourd'hui, ce Carré Louvain il est pratiquement pas occupé. Je peux constater que ce que vous constatez et malheureusement, je suis tout aussi inquiet que vous. Vous avez parlé de la fermeture de Jules. En même temps, en parallèle, il y a une agence immobilière qui s'est installée, qui a ouvert. Et je souligne quand même que la SEBL, vu le contexte aussi économique global, pas très favorable, le textile est quand même en souffrance aussi dans tout le pays, vous le savez. La SEBL fait quand même de grands efforts aussi pour proposer des loyers attractifs. D'autres sujets ont-ils retenu ton attention ? Oui, actuellement, les événements ne manquent pas à Sarreguemines. La semaine dernière, il y a eu la fête de la musique. Ce week-end, il y a le festival de la Saint-Paul. Et ce jeudi, je le rappelle, même si tout le monde doit être au courant, ce jeudi, donc, il y a le passage de la flamme olympique. On le sait également, dans une grande partie du périmètre du centre-ville, la circulation des véhicules à moteur sera interdite dès 6 h du matin. Une décision qui fait grincer des dents, mais le maire a voulu positiver. Écoutons-le. Évidemment, il y aura des contraintes, mais pour la municipalité aussi, que ces contraintes-là simplement n'obscurcissent pas le plaisir que notre jeunesse doit trouver dans ce moment-là. Un autre passage qui fait grincer des dents et pour lequel les élus présents hier n'ont pas réussi à trouver d'aspect positif, l'arrivée massive dimanche après-midi de gens du voyage qui ont pris possession de l'aérodrome. Il y a une centaine de caravanes sur place. La population sarregueminoise a rapidement progressé en très peu de temps, comme va l'indiquer dans ce nouvel extrait le premier adjoint au maire. Ça fait à peu près 450 personnes. C'est un groupe qui est amené à ne pas rester trop longtemps, je dirais, puisqu'ils quittent normalement, je dis bien normalement, selon leur dire, et c'était bien écrit dans la presse ce matin, ce dimanche le 30. En plus de gérer la flamme olympique et la Saint-Paul, cette arrivée impromptue épice un peu plus la ville de la cité sarregueminoise, pourtant si tranquille d'habitude. Est-ce que tu souhaites profiter de cette chronique pour nous glisser, pour nous donner d'autres informations ?
Oui, on en parlait tout à l'heure, les petits Sarregueminois éprouvent actuellement des difficultés financières et pour leur permettre de payer les salaires jusqu'au 1er septembre, date à laquelle ils passeront la main à la Maison Bleue, le conseil municipal a décidé d'attribuer une avance remboursable de 194 000 € aux petits Sarregueminois. Charge à eux de la rembourser à la ville lorsqu'ils auront reçu une subvention de la CAF qui devrait tomber en août. Le SFC aussi est aidé financièrement par la municipalité, plus 27 000 € de subvention. Les menuiseries extérieures de la halte garderie Petit Prince vont être changées grâce à un versement supplémentaire de 50 000 €. Et si on change d'échelle et de sens de versement, on peut évoquer la vente de l'ancienne trésorerie municipale. Le groupe FRGH, représenté par Frédéric Roth, va acheter à la ville l'ancien hôtel royal moyennant 532 500 € pour créer un hébergement meublé type hôtel haut de gamme avec un ensemble de services associés comprenant petit déjeuner, réception ou encore ménage. Merci Guillaume pour ta synthèse.